sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui on va avoir la lecture du 3 janvier 2023. Voyons voir ici quel message nous avons pour vous. D'accord, c'est un message pour tous les signes zodiaques. Juste après ça on fera la lecture des Sagittaires. J'espère que vous êtes connectés. Ok, alors c'est parti. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, laissez-moi tout plein de commentaires, que ce soit des cœurs, des trèfles. Aujourd'hui, j'ai envie de voir la couleur rouge dans les commentaires. Non, que ce soit des drapeaux, des strings, tout ce qui est rouge, mettez là-bas. Dès qu'on dit rouge, en même temps, les filles là sont en train de réfléchir. C'est bientôt le week-end. Bref. Ok, la lecture du 3 janvier. Voyons voir ce qui se passe ici pour tous les signes zodiaques. Ok, so... Pour certaines parties d'entre vous, on a ici les anges qui me parlent de dépenses. Il y a peut-être ici des dépenses imprévues qui risquent de faire surface. Vous devez faire très attention à vos dépenses. Pour une autre partie d'entre vous, vous risquez ici d'être un peu court en argent, d'accord, court en argent. Soit vous n'avez plus assez d'argent, vous n'avez pas assez d'argent sur vous, sûrement aussi que vous avez trop dépensé en décembre et là maintenant vous vous trouvez dans une situation où vous êtes un peu coincé financièrement et on a ici les anges qui parlent de budget, faire des budgets. Il est important pour certaines parties d'entre vous de faire des budgets, de commencer à voir un peu combien vous pouvez dépenser par semaine, ce que vous pouvez dépenser, ce que vous ne pouvez pas dépenser. C'est très important. Pour tous ceux qui sont étudiants, étudiantes, si vous êtes ici, étudiants, si vous êtes ici, étudiantes, d'abord là, s'il te plaît. Ok, si vous êtes ici, étudiante, on a ici les anges qui disent que ils vous voient étudier. Il y a quelque chose que vous commencez à comprendre, d'accord? Pour certaines personnes, vous allez commencer à voir que vous commencez à comprendre peut-être des cours que vous ne comprenez pas, que vous commencez ici à comprendre des exercices que vous ne comprenez pas. Les anges ici disent que vous allez être très focalisé sur votre réussite éducationnelle. Pour la majorité d'entre vous, vous risquez en tout cas de partir ou de retourner à l'école, d'accord? Pour certains, peut-être que vous vous apprêtez ici à prendre des examens importants que vous voulez prendre et que vous allez prendre, ok? Pour une autre partie d'entre vous, concernant l'amour, on a ici quelqu'un qui a envie de rentrer en contact avec vous. Il y a ici quelqu'un qui veut vous parler. Pour certains, vous allez remarquer le retour de vos ex. Le retour de vos ex. Ok? Il y a certains de vos ex qui vont recommencer à faire surface, des gens avec des gens... Vous vous rappelez les gens à qui vous écriviez et puis ils ne vous répondaient pas là. Tous ceux à qui vous écriviez et les personnes là ne vous répondaient pas. Allô, ça va? Coucou, bonsoir. Mais on dit quoi? Tu es où? Vous envoyez les messages, vous envoyez les messages, on ne vous répondez pas. Les gens qui vous ont bloqué l'année passée. Les gens qui vous ont bloqué peut-être même il y a 2 ans, 3 ans. Vous allez être dépassé et étonné, ok? Parce que les anges ici me parlent du retour de certaines personnes qui vous ont ghosted, le retour de certaines personnes qui ont disparu, le retour de certains François et de certains Dagobert. C'est maintenant qu'ils reviennent. D'accord? Donc, on a ici les anges qui me disent qu'il y a certaines personnes qui vont commencer à rentrer en contact avec vous. Pour certains, c'est des anciens amis, des anciennes connaissances, des anciens boulots, des gens que vous avez rencontrés dans votre ancien travail, des anciens collègues, les anciens. Tout ce qui est ancien va commencer à revenir. En tout cas, ne restez pas coincés dans ces anciennetés-là. Ce n'est pas bon pour la réussite.
Ne restez pas coincé dans ces anciennetés-là. Ce n'est pas bon pour la réussite. En tout cas, moi j'ai fini de parler. Moi je parle une fois, je parle et puis après je m'en vais. Je parle et puis après je m'en vais. Après c'est pour dire mais là, comment tu fais? Et puis toi tous les jours les choses ça réussit chez toi, tes affaires marchent, tu continues d'avancer. À chaque fois qu'on revient te voir, tu brilles. Ah là là, ça fait 1 mois, 2 mois, on n'a pas regardé tes vidéos. Mais quand on revient regarder tes vidéos, tu brilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Restez là, n'écoutez pas les guidances. Nous, on est là, on se guide ici tous les jours, un peu, pour avancer. Quand les problèmes arrivent, on sait déjà les problèmes qui arrivent. On se calme. Puis on avance. Le temps que tu reviens voir comment la personne se trouve. Le temps que tu reviens chercher à savoir comment les gens vont. Ils sont de l'autre côté de la montagne. En tout cas, on continue. Ok, so pour certaines parties d'entre vous, il y a certains, il y a un passé qui revient, le retour du passé. Ça revient ici. On a aussi ici quelqu'un qui voudrait vous écrire. C'est une personne qui... on a ici quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui aimerait dévoiler ses sentiments à votre égard. Quelqu'un qui voudrait dévoiler ses sentiments à votre égard. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une personne qui vous doit des excuses et qui voudrait vous présenter les excuses qu'il vous doit. Je ne sais pas si vous attendez toujours les excuses d'une personne, si vous êtes toujours dans un état d'âme ou vous êtes toujours en train de pleurer là-bas. Il y a des gens qui sont encore en train de me regarder ici, là, encore en train de pleurer sur leurs ex. Bref, il faut te concentrer sur devant. Ce qui t'attend devant est meilleur. Ce qui t'attend devant est meilleur. Moi, je sais de quoi je suis en train de te parler. Anyway. Ok? Ça peut être partie d'entre vous. Vous risquez ici d'être dans une situation où vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous voulez retourner vers un passé, retourner vers un ex, retourner vers une ancienne situation avec quelqu'un qui, voudrait vous présenter des excuses et retravailler sur une relation avec vous? Ou est-ce que vous préférez aller en avant? Parce qu'il y a des fantômes là, ici, là, qui sont sur le point de réapparaître dans la vie des gens. Ok? Peut-être à partir d'entre vous, on a ici quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être même au moment où vous êtes mariés. So, oui, c'est à partir d'entre vous. Qu'est-ce que je disais là? On a ici quelqu'un qui revient dans votre vie peut-être au moment où vous êtes mariés, au moment où vous êtes peut-être déjà heureux. Pour d'autres, on a ici des gens qui reviennent dans votre vie au moment où ça va chez vous. Au moment où ça va chez vous. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est chez tout le monde, ça va pas. Non. C'est pas chez tout le monde, ça va pas. Moi, je vous dis, chacun fait son décalage à sa manière pour avancer. Il y a des gens qui sont là-bas qui pensent que ça ne va pas chez vous. Mais c'est même bon comme ça. C'est bon quand les gens pensent que ça ne va pas chez vous. Parce que quand c'est comme ça, votre téléphone ne sonne pas beaucoup. Quand c'est comme ça, ton téléphone ne sonne pas beaucoup. Ah oui. Surtout les gens comme moi là. Les liseuse de tarot là, voilà. Quand c'est comme ça, ton téléphone, ça ne sonne pas beaucoup. C'est que quand les gens pensent que ça ne va pas chez toi, c'est comme ça. Il y a des gens qui pensent que ça ne va pas chez vous. Alors que pour cette partie, vous êtes peut-être tranquille, vous êtes heureux, dans votre coin, vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de trop parler, quoi. Vous n'avez pas envie de trop... Vous n'avez pas envie de trop vous montrer. Et parce que vous ne vous montrez pas, on a peut-être ici des gens qui pensent que oh ouais, ça ne va pas chez vous, ils veulent voir ce qui ne va pas. Il y a tous les gens qui vous fuyaient avant reviennent de nulle part. On ne sait pas ce qui se passe. Eux tous, ils reviennent de nulle part. Comme quoi, ah ouais, je prends de tes nouvelles, etc. Ok? Donc faites attention à ça. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui regrette beaucoup. So, vraiment,
You know, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais l'énergie qui sort aujourd'hui d'ici là, c'est l'énergie de quelqu'un qui regrette. Quelqu'un triste aussi, désespéré, dépressif. Pour d'autres, faites attention. Parce que pendant que vous êtes dans une énergie vraiment brillante, des brillantines partout. Pendant que vous êtes ici dans une énergie, you know, joviale. Ça, c'est l'énergie du bonheur. Pendant que vous êtes dans une énergie du bonheur, on a ici quelqu'un qui est dépressif, malade, fatigué, qui revient. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire, qui trouve qu'il a beaucoup de choses à vous dire. C'est peut-être aussi une femme, les hommes. C'est peut-être aussi une femme qui trouve qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, you know, elle a beaucoup d'excuses qu'elle aimerait vous demander, il y a des excuses qu'elle aimerait vous demander, il y a des choses qu'elle aimerait vous dire. C'est peut-être aussi pour une partie d'entre vous quelqu'un qui vous a trompé et aujourd'hui qui se rend compte qu'elle a tout perdu en partant, qu'elle a tout perdu. On a ici quelqu'un qui veut revenir, qui veut s'excuser, qui veut vous écrire. Je sais pas. Moi, j'appelle ça les ex de pacotille. Les ex de pacotille. Ça, c'est les ex de pacotille. Toujours à vendre des illusions aux gens. Oui, donc, par exemple, quand vous étiez même dans une relation avec une personne, vous partagez l'énergie d'une personne. Vous vous sentiez vous-même aussi dépressif, fatigué, vilaine. Il faut tout se dire, il faut se dire les vérités. Vous vous sentiez vilaine, fatiguée, dépressive, on ne sait pas, ça va où. Puis une partie d'entre vous, peut-être aussi que quand vous étiez dans une relation avec une personne, vous n'étiez pas au meilleur de votre forme. Vous n'étiez pas au meilleur de votre forme. Toujours malade, toujours maigrichon, maigrichonne. You know, toujours dans les problèmes. Anxiété, dépression. Envie même suicidaire, qui sait. Pour certains, vous vous sentiez seul. Vous n'aviez pas d'amis, vous ne vous sentiez pas aimé. On a ici quelqu'un qui vous a emmené dans les entrailles de Malakai. Qui revient. Et ce genre de personnes-là, c'est toujours comme ça. Ils viennent toujours avec l'amour. Oh ouais, j'ai beaucoup d'amour à te donner. J'ai beaucoup d'amour pour toi. J'ai toujours été amoureux, amoureuse de toi. J'aimerais que, voilà, tu me donnes une deuxième chance. Pardon. 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 Ça, c'est quoi ça? Ok, ça peut se partir. Vous faites attention au retour d'une personne comme ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Pour une partie d'entre vous, encore une fois, problème d'argent, problème d'argent, problème d'argent. Il n'y a pas assez d'argent. Pour une partie d'entre vous, faites attention à quelque chose qui est en rapport avec votre maison, votre loyer. Il n'y a pas assez d'argent pour payer le loyer. Il n'y a pas assez d'argent pour payer la maison. Je vois ici quelqu'un qui veut demander un crédit pour payer la maison. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui se dit, oh, je vais dormir dans la voiture. Peut-être je vais dormir dans la voiture. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui paye beaucoup d'argent pour un tout petit appartement. Beaucoup d'argent pour un tout petit appartement. C'est pas possible. You know, il y a ici des choses qu'il faut changer. Mais les anges ici me montrent de la prospérité financière à la fin du tunnel. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre cette stabilité financière-là qui s'offre à toi, on a ici quelqu'un qui doit se lever. On a ici quelqu'un qui doit sortir de cette énergie dépressive, maladive. On a quelqu'un ici qui doit sortir de ça. Est-ce que tu es capable de sortir de ça? On a ici quelqu'un qui trouve que, ouais, moi j'ai toujours la poisse. C'est ce que j'entends. J'ai toujours la poisse, les choses ne fonctionnent pas chez moi, ça vient de la famille, c'est des problèmes. You know, on a ici quelqu'un qui se dit toujours ça. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est parti rendre visite à des parents ou qui est parti rendre visite à des gens il n'y a pas longtemps. Et c'est comme si depuis cette visite-là, l'argent ne rentre plus, l'argent ne coule plus. You know, on a ici quelqu'un qui blâme sa famille de certains problèmes financiers qu'il ou elle traverse as well. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est en deuil.
On a ici quelqu'un qui est en deuil. Pour certains, si vous êtes ici commerçant, commerçante, boutique, boutiquier, boutiquière, d'accord? Ça, je ne sais pas si c'est français, mais ce qui est sûr, j'ai dit. Boutiquier, boutiquière. On a ici les... commerçants, commerçantes. On a ici les anges qui disent qu'il y a une boutique qui ne fonctionne pas. Je vois ici quelqu'un qui a ouvert une boutique depuis peut-être... Ok, le mois n'est pas sorti, mais je ressentais septembre, août, ou encore c'est vers la période d'automne, something like that. On a ici quelqu'un qui trouve qu'il ou elle a des problèmes avec une boutique. J'ai des problèmes avec une boutique, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si je dois faire mes boutiques, qu'est-ce que je dois faire, you know. On a ici les anges qui disent qu'actuellement tu es en train de passer par... une période de difficulté, ok, mais c'est temporaire. Parce que je te vois ici capable de relever certains défis, capable de remonter les défis. Il ne faut pas que tu te décourages, il faut que tu continues, d'accord? Il y aura ici une période où tu auras besoin d'un prêt. Il y a un prêt ici que tu vas pouvoir demander à quelqu'un et il y a de l'argent qui va t'être offert ou encore de l'argent que tu vas pouvoir utiliser et qui va faire remonter tes affaires. C'est peut-être aussi une situation ici qu'ils essayent de te souffler, où ils te disent que si tu vois que les choses commencent à devenir trop compliquées avec ton magasin, au lieu de fermer les portes, essaye de voir possibilité de prêt pour fixer certaines situations, certaines dettes. Créancier, je ne sais pas c'est qui doit un créancier, something like that que j'entends. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est sur le point d'hériter d'une nouvelle maison et d'une nouvelle voiture. C'est peut-être ici un cadeau de la famille. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'une famille riche ou quelqu'un qui est aisé dans une famille. Il y a un cadeau ici pour une personne, une voiture et une maison. Pour d'autres, c'est peut-être aussi votre sugar daddy. On dit dans la vie, il faut avoir au moins 2. Ne m'écoutez pas, oh. Je raconte. Ne m'écoutez pas. Dans la vie, il faut avoir au moins 2. Ne m'écoutez pas. Ça, ce n'est pas beau conseil. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas conseil, hein. C'est pas conseil des tarots. C'est une blague pour faire rire la populace. Il faut avoir au moins 2. C'est qui sont tous à côté. Oui. Dans la vie, il faut avoir au moins 2. Non. Pour être protégé. C'est ce qu'ils sont en train de raconter. Donc ça, je ne sais pas c'est le message de qui. Mais on a ici les anges qui disent qu'il y a ici quelqu'un, en tout cas, you know, qui se protège. Elle dit, je suis blindée. Je suis blindée. Je suis blindée. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Mais il y a ici quelqu'un qui dit, je suis blindée. J'ai fini avec ça. J'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu tout ce que je voulais de lui. J'ai eu tout ce que je voulais de la situation. J'ai eu tout ce que je voulais. Je suis blindée. Je ne sais pas c'est qui. Pour d'autres, peut-être que vous êtes venu écouter ce que votre rival dit. Ou vous êtes venu écouter ce que votre rival pense d'une situation. C'est pour ça que vous êtes là. C'est qu'elle dit qu'elle a. D'accord? Elle dit, je suis blindée. Je suis blindée. L'argent court, ça sort. Quand je demande, il donne. C'est ce qu'elle dit. Je ne sais pas c'est qui est venu entendre ça. Ok, suivant. Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, là, je vais m'arrêter. Lecture générale pour tous les signes. Je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va passer à la lecture des Sagittaires. Ok. On va passer à la lecture des Sagittaires. Voyons ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Sagittaire. Les Sagittaires. Désolée. Les Sagittaires. On a ici les anges qui me montrent un grand regret. Un grand regret. Il y a quelque chose que vous regrettez tellement. Donc, je vois ici quelqu'un qui regrette
tellement quelque chose, je regrette tellement quelque chose, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû dire cela, j'aurais jamais dû me comporter d'une certaine manière. Il y a un regret ici que une personne a dans un certain sens, d'accord? Pour essayer à partir de vous, c'est en rapport ici avec vos rêves, vos ambitions, votre futur en général. Pour d'autres, c'est peut-être aussi en rapport avec une vie amoureuse, une famille, un mariage. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec un grand regret. J'ai un grand regret. J'ai un grand regret ici que je n'arrive pas à déposer. J'ai un grand regret ici que j'aimerais déposer. Je vois aussi ici quelqu'un qui veut pleurer mais qui ne peut pas pleurer. Pour d'autres, les anges ici me parlent de quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même, peu importe si vous êtes ici un homme ou une femme. I'm telling you, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Pour d'autres, vous avez ici l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Il y a ici quelqu'un qui regrette une situation et qui a l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Et si cela est en rapport avec vos rêves, vos ambitions, votre travail, votre vie en tant que telle, votre journée en particulier, you know, sur la terre ici, comment vous avancez, comment vous faites les choses, you know, comment vous placez vos pions pour arriver à une destination. Ah, parce que moi je fais ça. Tout ce que moi je fais dans ma vie est calculé. So, quand vous êtes ici en train de réfléchir, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vraiment analysé. Je vois ici quelqu'un qui est vraiment déçu. Déçu, perdu, quelqu'un qui a l'impression même d'être abandonné, hein, abandonné par sa famille, abandonné par tout le monde. Pour une autre partie d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui a l'impression d'être la risée d'une famille, la honte de quelque chose as well. So, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai qui sort ici pour vous, les Sagittaires, ce 3 janvier 2024. Ok? Yeah. Quelque chose qui fait mal, la trahison. Pour certains, peut-être que vous êtes ici en train de divorcer. Peut-être que vous êtes ici en train de vous séparer d'une personne. Et vous avez l'impression que ce mariage fut une perte de temps. Que tout ce que vous aviez investi dans cette relation-là, c'est vraiment une perte de temps. Et vous êtes peut-être ici en train de vous rendre compte que vous avez été utilisé. Pour d'autres, vous vous sentez utilisé dans une situation as well. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que par contre, vous êtes aussi coincé dans un mariage avec une personne dont vous n'êtes pas vraiment amoureux. Ça, c'est pour une autre partie d'entre vous. Okay? Il est aussi probable que vous êtes ici coincé dans un mariage avec une personne dont vous n'êtes pas vraiment amoureux, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir ou comment faire pour sortir d'une situation. Pour certains, c'est peut-être un contrat. Il y a peut-être ici quelqu'un qui vous oblige à signer un contrat qui est établi entre vous et quelqu'un qui met fin à une situation, mais c'est un peu comme un piège. Il y a ici quelque chose qui est un piège. Vous avez l'impression que quelque chose est un piège. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un contrat. Vous avez l'impression qu'un contrat est un piège. Pour certains, vous êtes ici en train de remettre ici en cause certaines choses que vous avez mis sur place, ok? Ou encore certains investissements que vous avez mis sur place. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est un peu déboussolé, comme si c'est like, tu sais pas comment tu t'en vas anymore. On a quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un même qui se dit aussi qu'il a besoin de prière. Ok. Ok, so, il y a beaucoup de regrets d'ailleurs. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi, you know, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose, vous avez l'impression que vous avez raté une opportunité. Vous avez l'impression que, je vois ici quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté sa vie. Pour certains, je peux ici parler à quelqu'un qui est peut-être chauve. On a peut-être ici quelqu'un qui est chauve. Tu es peut-être chauve là-bas. Ou bien tu as, you know, ce qui est, je ne sais pas comment t'expliquer là-bas. On a peut-être ici quelqu'un qui est chauve. Ou on a peut-être ici quelqu'un qui a un problème de cheveux. Pour nos parties, vous, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient d'aller couper ses cheveux, raser sa barbe.
il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Les anges ici me parlent à soi d'une situation qui est en rapport avec la cour de justice. Pour d'autres, il y a peut-être ici une situation qui doit vous amener à la cour de justice ou encore vous devez aller à la cour de justice pour une certaine situation et vous êtes vraiment peut-être ici en train de paniquer à cause de ça. Mais pour une autre partie d'entre vous, il y a peut-être aussi ici des manigances qui sont faites derrière votre dos. C'est la raison pour laquelle vous devez aller à la cour de justice. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici l'impression qu'il y a beaucoup de choses actuellement qui demandent à ce que vous trouviez protection judiciaire. On a peut-être ici quelqu'un qui cherche à avoir une certaine protection judiciaire. Il y a pour une autre partie d'entre vous, il y a peut-être ici une situation où il y a un contrat entre vous et quelqu'un et vous avez peut-être ici l'impression de vous être fait arnaquer ou encore vous avez ici l'impression d'être en train de vous faire arnaquer. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où on a quelqu'un qui utilise la justice peut-être pour vous arnaquer. Mais pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici fatigué. Il y a quelque chose qui est en rapport avec de l'abus. De l'abus. On a ici quelqu'un qui se sent abusé. Je me sens abusé émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je suis fatiguée. On a quelqu'un ici qui est complètement fatigué et qui veut mettre fin à une situation. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui aimerait amener une situation à la cour de justice. Ok? Pour certains, c'est sûrement ici un divorce. Pour d'autres, ce n'est pas un divorce, c'est la fin d'un contrat, quelque chose qui est en rapport avec un travail, quelque chose qui est en rapport avec un abus. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être harassement sexuel au travail. Ok. Les Sagittaires, faites attention à votre argent. Les anges ici me disent que vous risquez d'être un peu serré financièrement quand il s'agit de votre argent. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici la roue de la fortune qui n'est pas vraiment en train de tourner en votre faveur quand il s'agit du mois de janvier. Pour certains, il est ici important pour vous de faire attention à une Queen of Swords. Il y a peut-être ici une femme dans votre passé, une femme que vous avez divorcée dans votre passé qui va peut-être ici vouloir vous créer des problèmes. Pour d'autres, c'est peut-être un mari que vous êtes ici en train de divorcer. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici un problème avec une personne en particulier. Il y a une femme ici dans votre vie avec qui vous ne vous entendez pas. C'est une femme de votre passé, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas, vous ne lui faites pas confiance et à chaque fois qu'elle revient dans votre vie, ça peut vous créer des problèmes. On a ici les anges qui me disent qu'elle est de retour. Il y a ici le retour d'une peste que vous n'aimez pas. Le retour d'une peste. Peut-être moi. Le retour d'une peste que vous n'aimez pas. D'accord? C'est peut-être ici quelqu'un qui vient vous créer des problèmes, Pour une autre partie d'entre vous, il y a aussi ici quelque chose qui est en rapport avec des attaques spirituelles. Il y a de fortes possibilités que quelqu'un peut-être essaye de vous attaquer spirituellement ou encore c'est ce que vous croyez ou encore pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être des pasteurs, des prophètes, des gens comme ça qui vous ont dit qu'une personne fait des choses spirituelles sur vous et donc vous êtes ici en train de prier contre ça. Mais pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être aussi ici quelque chose qui est en rapport avec un mariage toxique, une situation toxique. Cette lecture est trop longue, moi je m'arrête là. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.